Chers amis, chers clients, chers entrepreneurs, la fin de l'année approche. Vous pensez certainement à faire vos emplettes de Noël, mais attention, vous avez payé la taxe d'habitation, la taxe foncière, mais il vous reste encore une dernière taxe à payer avant la fin de l'année, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de cette taxe. Donc, dans une première partie, on évoquera la genèse de cette taxe, dans une deuxième partie, le fonctionnement de la CFE, et dans une troisième partie, le fonctionnement de sa petite sœur, la CVAE. En 1968, après les événements que vous savez, le personnel politique se pose des questions. Comment réformer le pays? La grande idée qui émerge à la fin des années 60 et en ce début des années 70, c'est la décentralisation. Il faut redonner du pouvoir aux communes, aux communautés de communes, aux conseils généraux, aux conseils régionaux, etc., etc. Un petit problème, qui va payer? Les particuliers un peu, les entreprises beaucoup. En 1976, la patente disparaît et la taxe professionnelle est créée. On veut un impôt moderne, calculé sur des bases modernes. On va donc le calculer à partir de l'actif immobilisé et de la masse salariale. L'investissement et l'emploi, les deux moteurs de la croissance. C'est ce qui s'appelle se mettre une balle dans le pied. Il faudra 30 ans pour que le pouvoir politique revoie sa copie. En 2008, Nicolas Sarkozy annonce la fin de la taxe professionnelle. Fin de la vidéo. Pas tout à fait, parce qu'on est en France, une taxe disparaît, une autre renaît à sa place. Donc la taxe professionnelle disparaît, la CET, la contribution économique territoriale, est votée et prend sa place. La CET, la contribution économique territoriale, est une taxe poupée russe. À l'intérieur de cette taxe, vous avez deux taxes, la CFE et la CVAE. La CFE frappe toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle en France. Enfin, toutes, presque toutes, parce qu'il y a une longue liste d'exonérations. Par exemple, des artisans qui n'ont pas de salariés, les taxis, les pêcheurs, le monde agricole, les artistes, les éditeurs, les gens qui sont dans les zones de revitalisation rurale, les zones franches urbaines, etc., etc. Il existe un montant minimum de cette taxe qui est donné par l'État, par la loi, donc qui est fonction du chiffre d'affaires, des recettes de l'exploitant. Par exemple, si vous avez moins de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, la taxe minimum sera comprise entre 218 et 519 €. Elle ne sera jamais supérieure. La base d'imposition de la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière. Autrement dit, si vous avez une entreprise qui a 3 bureaux, un bureau à Paris, un bureau à Lyon et un bureau à Marseille, vous paierez 3 CFE. Alors cette valeur locative est calculée suivant les règles fixées par l'imposition de la taxe foncière, d'où le nom cotisation foncière. Petit problème, il n'y a aucune base comptable vérifiable à cette taxe, donc inutile de demander à votre comptable qu'il la vérifie, il ne pourra pas le faire. Si vous voulez vérifier, vous demandez au fisc qu'il vous écrive, qu'il vous décrive comment il trouve le détail de cette valeur locative. Alors, sachant que ça repose sur des valeurs cadastrales qui n'ont pas été réévaluées depuis plusieurs décennies. Donc le calcul de la taxe est le suivant, vous avez la valeur locative donnée par le fisc et il est multiplié par un taux qui est fixé par les collectivités territoriales, communes et départements. Autrement dit, si vous avez deux biens rigoureusement semblables dans deux communes différentes, vous ne paierez jamais la même CFE. La CFE est établie dans chaque commune où vous avez des locaux. Elle est due dès lors que vous avez une activité au 1er janvier. Pour les créations d'établissements, les créations d'entreprises en cours d'année, la première année est exonérée et la deuxième année, la base est diminuée de moitié. Si vous arrêtez en cours d'année, vous devez payer l'année complète, mais vous pourrez demander un remboursement pro rata temporis en fonction de la date où vous avez cessé votre activité. Alors c'est une taxe un peu spéciale dans le sens où vous ne recevrez jamais d'avis d'imposition à payer. Aujourd'hui, l'avis d'imposition est totalement dématérialisé, c'est-à-dire qu'il va falloir aller sur votre compte impôt.gouv, le chercher et le payer en ligne. Donc vous avez deux possibilités pour le payer, vous pouvez le payer à l'échéance ou demander une mensualisation exactement comme l'impôt sur le revenu. À savoir, si votre taxe était supérieure à 3 000 € l'année précédente, vous devez verser un acompte au 15 juin et solder l'impôt au 15 décembre. Alors la deuxième taxe de la poupée russe CET, c'est la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Toute personne imposable à la CFE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € est assujettie à la CVAE. Donc comme son nom l'indique, la base d'imposition de cette taxe est la valeur ajoutée produite par l'entreprise telle qu'elle apparaît à la clôture de ses comptes annuels. La valeur ajoutée est une notion comptable importante.
En gros, c'est la différence entre d'une part le chiffre d'affaires hors taxe annuel et d'autre part la somme des achats de matières premières, des achats consommables et des services extérieurs de l'entreprise. Services extérieurs, c'est par exemple toutes les dépenses d'énergie, l'électricité, l'eau, le carburant, le chauffage, c'est aussi toutes les dépenses d'entretien, tout ce qui est location mobilière, immobilière, les honoraires, les assurances, les services bancaires, les publicités, les frais de déplacement, etc., etc. La valeur ajoutée sert donc de base d'imposition à cette taxe. On va multiplier cette valeur ajoutée par un taux d'imposition de 1,5% pour les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre 500 000 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, le taux d'imposition sera variable. Il va faire l'objet de nombreux abattements. Il existe là aussi une taxe minimum qui sera de 250 € par an. Concrètement, pour une entreprise dont le chiffre d'affaires est d'environ 600 000 €, qui a une valeur ajoutée d'à peu près 400 000 €, elle paiera uniquement la valeur minimum de 250 €. Au niveau de la forme, lors du dépôt d'alias fiscal de l'exercice comptable, les entreprises doivent déposer un imprimé 1330 CVAE où le calcul de la valeur ajoutée est détaillé. Sachez que la loi prévoit un plafonnement pour la CET. La somme des taxes CFE et CVAE ne doit pas dépasser 3% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Alors c'est relativement rare, j'ai eu le cas pour un client qui avait vendu son activité mais qui avait gardé son bâtiment. Donc il s'est retrouvé avec une CFE de 4-5 000 € à payer alors qu'il avait plus de valeur ajoutée puisqu'il avait plus d'activité. Donc on a demandé le plafonnement de la CFE. Donc c'est donc des cas extrêmement rares mais il faut vérifier parce que ça peut arriver. En conclusion, même si j'ai ironisé sur la disparition de la taxe professionnelle du fait de son remplacement par une autre taxe, il faut reconnaître que la CET est beaucoup moins lourde financièrement que l'ancienne taxe professionnelle. L'évolution a donc été positive. Cela reste quand même une taxe, un impôt productif qui nuit aux entreprises. Il vaudrait mieux, à notre sens, augmenter l'impôt sur les bénéfices et supprimer ce type de taxe. Alors espérons qu'un jour nous serons entendus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne, pensez à payer votre CFE au 15 décembre. Bonne fin d'année à tous. Osez entreprendre, ça vaut la peine.